Je suis partie à Jardim Gramacho, qui est l'ancienne plus grande décharge à ciel ouvert d'Amérique latine, pour suivre une ONG qui s'appelle Teto. Et j'ai découvert cette favela avec eux. Je suis partie en photo-reportage. Je les ai suivis dans leur action. Je devais y aller un week-end et finalement j'y ai passé 1 an et demi. Les catadors, ce sont les ramasseurs-trieurs qui ont travaillé toute leur vie sur cette décharge, certains pendant 38 ans. Et aujourd'hui, cette communauté d'environ 5000 personnes vit sans rien. C'est un endroit où il n'y a pas d'eau courante, l'absence de sanitaire, une pollution des sols qui est incroyable, due à tout ce qui a été déposé pendant toutes ces années et qui continue à être déposé de façon illégale maintenant. C'est des conditions humaines catastrophiques. Le déclic, je l'ai eu au bout de 2 mois, y aller toutes les semaines, 2-3 mois. Parce que oui, c'était bien d'accompagner cette ONG en photo, c'était bien de pouvoir divulguer un certain nombre de choses par le biais de l'image fixe, mais ça ne me suffisait pas. Parce que j'étais en contact avec ces gens-là en permanence, plus ces gens me racontaient leur histoire, plus j'étais confrontée à leur réalité, à leur quotidien. Et je me suis dit que la vidéo pouvait être le meilleur vecteur que je pouvais leur offrir d'expression. J'allais devenir le vecteur pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent se raconter leur histoire, leur présent et envisager leur avenir. Quels seraient les moyens pour eux demain de recommencer à avoir une vie décente. D'où au Jardim da Esperança, le jardin de l'espoir. Essa foto. Do laguinho. Essa foto aqui, lá do laguinho. É do laguinho. Lá onde eu tomava banho quando eu era pequenininha. Sim. Quando ia eu, meus irmãos, tudo pra lá tomar banho. Hoje nós não tomamos banho mais lá não. Por que não agora? Porque a água suja. Sim. Aqui, ó. Aqui. Oh, A água do laguinho. essa é a água do laguinho? É. Tapereba lá. Isso aí eu tomava banho, muitos banhos. Agora não. Agora Le fait que ce soit des enfants qui viennent d'un milieu extrêmement défavorisé, bien plus défavorisé que la majorité des favelas de Rio, et dangereux aussi, parce que c'est défavorisé et c'est un endroit dangereux, me permettait à la fois de leur transmettre ma passion pour la photographie, de leur apprendre quelque chose. Ça me permettait aussi, par le biais de la photo, de pouvoir les interviewer, de pouvoir les faire réagir sur le lieu où ils habitent, sur l'environnement auquel ils sont confrontés au quotidien. Parce que la cristallisation de l'image dans une photo, dans un cadre bien précis, permet de prendre un recul qu'on n'a pas forcément en fait quand on y est au quotidien. Et c'est vrai que quand on va à Gramacho, la première chose qu'on se dit, c'est pas « oh mon Dieu, c'est des poubelles ». La première chose qu'on se dit, c'est « oh mon Dieu, c'est plein de vie ». On a beaucoup plus envie d'aider quelqu'un quand on sent que cette personne a envie aussi de trouver une issue et d'avancer et de s'en sortir que quelqu'un qui est dans la complainte permanente, ce qui n'est pas leur cas. Alors après, c'est aussi un parti pris de dire oui, je veux montrer des gens pauvres. Moi, j'avais pas envie de montrer des gens pauvres, j'avais pas envie de montrer, même s'ils le sont, et la pauvreté existe partout, j'ai pas besoin de partir au Brésil dans une favela pour montrer des gens pauvres. Il y en a en bas de chez moi à Paris. J'avais envie de montrer des gens qui ont de l'espoir, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de s'en sortir. Et ça passait aussi par les enfants. Les enfants, c'est demain.